Dieu est bon. Nous sommes très contents de ce qu'on est en train de vivre, très heureux de voir l'œuvre du Saint-Esprit. Dieu est fidèle et Dieu est en train d'accomplir tout ce qu'il a mis dans nos cœurs. Plus tard, je raconterai un témoignage, mais notre voyage en Suisse a été une bénédiction. Et l'Europe veut l'Évangile. L'Europe veut l'Évangile. Et je remercie le Seigneur d'avoir pu être participant de flambeaux qui sont en train de s'allumer en Suisse pour courir avec le feu de l'Évangile. Donc si j'ai vu quelque chose le week-end dernier, c'est qu'il y a des jeunes qui sont en train d'être allumés comme des flambeaux pour courir avec l'Évangile dans toutes les nations, au-delà des frontières. Et c'est ce que je crois dans mon cœur. Et c'est quelque chose qui est déjà en train d'arriver. C'est pas quelque chose qui va arriver, quelque chose qui se passe déjà maintenant. Et la volonté de Dieu est la même pour toutes les nations. Mais l'Europe est maintenant touchée par le Saint-Esprit. Il y a des hommes et des femmes qui se lèvent, des jeunes, passionnés par Jésus, qui prêchent l'Évangile. Et dans le reste du monde, la même chose se passe aussi. Je sais qu'aux États-Unis, il y a des femmes, des jeunes qui sont passionnés de Jésus. En Amérique du Sud, l'Évangile est aussi propagé. Des gens qui aiment le Seigneur, qui ont envie de prêcher l'Évangile, qui amènent de la liberté, qui amènent de la guérison, qui amènent un réveil dans l'Église du Seigneur. Au-delà du formalisme des structures culturelles et traditionnelles qui se brisent parce qu'elles n'ont pas de puissance, Colossiens 2 dit que les normes et les traditions des hommes ont une apparence de piété, mais n'ont pas de puissance contre les désirs de la chair. C'est-à-dire que les traditions naturelles, religieuses, n'ont pas de puissance parce qu'on parle d'un monde spirituel. Mais ce qui a une puissance, c'est l'Évangile. L'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. Et vous savez que le salut est lié au tableau complet de ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous. C'est ça l'Évangile. L'Évangile, c'est le pardon des péchés. C'est la réconciliation avec Dieu. C'est le fait d'être fait enfant de Dieu, d'être régénéré, récréé, nouvelle création en Jésus-Christ. L'Évangile est lié à la révélation et la libération de toute oppression du diable sur ta vie. L'Évangile implique que le diable n'a plus aucun pouvoir sur ta vie. Et loue le Seigneur parce que c'est la vérité. Je le répète, le diable n'a plus aucune puissance sur ceux qui sont enfants de Dieu. Ceux qui ont été sauvés ont été arrachés du royaume des ténèbres et ont été translatés au royaume du Fils. Et maintenant, nous sommes dans le royaume du Fils bien-aimé. Et dans le royaume du Fils bien-aimé, il n'y a pas de ténèbres. Et c'est ça l'Évangile. Nous avons été libérés de toute oppression. Nous avons été libérés de la maladie. Par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. La volonté de Dieu, c'est la guérison, la santé. Mais ce n'est pas seulement la volonté de Dieu, mais en accord avec l'Évangile qui a été prophétisé par Ésaïe 53, 3 à 5. Par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Le prophète l'a prophétisé, mais l'apôtre Pierre l'a confirmé quand il a dit dans 1 Pierre 2, 24 que Jésus a porté nos péchés sur son corps à la croix du Calvaire pour que nous soyons rendus justes et par ses blessures, ses meurtrissures, nous avons été guéris. C'est la même chose que Ésaïe 53, sauf que Ésaïe l'a prophétisé, il l'a annoncé, il l'a publié et Pierre l'a confirmé et a confirmé que ce que le prophète avait annoncé avait déjà été accompli. Et Jésus même a dit dans Matthieu 8, 16, si je me rappelle bien, l'évangile de Matthieu dit que Jésus guérissait
tous les malades, pour que s'accomplissent les prophéties qui disaient qu'il avait porté toutes nos maladies et toutes nos douleurs. Ce n'est pas seulement la volonté de Dieu, mais dans le paquet du salut, la guérison et la santé de ton corps est incluse. Aujourd'hui, si tu as une douleur dans ton corps, c'est ton jour de guérison. Pourquoi? Parce que tu es assis à la table. Et tous les fils sont assis à la table du Père. Et à la table, la guérison est disponible. Vous pouvez étendre votre main. Et cette main s'appelle la foi. La foi en Jésus. Et prendre votre guérison. Le salut implique aussi le psaume 23. Qu'est-ce que le psaume 23 dit? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fera reposer dans des verts pâturages. Il réconforte, restaure mon âme. Donc, il parle de provision matérielle, provision financière, provision d'aliments, de travail, tout ce qui est lié avec la provision naturelle, matérielle. Je ne manquerai de rien. Il me dirige près des eaux paisibles, des lieux de repos. C'est lié au fait que l'environnement de ce monde ne va pas dominer notre état d'âme et notre confiance, parce que notre confiance est dans le Seigneur. Il restaure mon âme. L'évangile inclut aussi le fait que ton âme est forte. Donc, ayez s'il vous plaît foi en Dieu. Dieu dit que la volonté qui est établie dans l'Évangile, c'est que nous ayons une âme forte, des pensées saines et fortes, des émotions saines et fortes, une volonté inébranlable. Nous avons la capacité de prendre des décisions. Les enfants de Dieu, nous ne serons pas trompés par les ténèbres, mais nous allons prendre des décisions justes dans tous les domaines de notre vie. Et ça, c'est inclus dans l'Évangile. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, en présence de mes adversaires. L'Évangile ne te promet pas l'absence de difficultés, ni de problèmes, ni d'ennemis, mais il dit que devant les problèmes, devant les adversités et les ennemis, vous êtes à la table des vainqueurs. Et tout ce qui se lève contre toi, que ce soit des situations ou des personnes, devront te voir assis à la table de ta victoire. Et ça, mais pour ça, il faut vivre dans la foi, pas en regardant l'ennemi, mais en regardant le Sauveur, parce que c'est le Sauveur qui t'a mis à la table. Mais il est aussi dit que ta coupe déborde. Et ça, c'est en lien avec l'onction. Vous êtes remplis du Saint-Esprit. L'Esprit Saint est en vous. C'est ça l'Évangile aussi. Vous n'êtes jamais seul. L'Esprit Saint est avec toi. Et l'Esprit Saint est avec toi pour te guider à la sagesse de Dieu, à prendre des meilleures décisions, pour t'avertir quand tu es en danger, et pour que la puissance du ciel, tu saches l'utiliser dans toutes les circonstances de ta vie. Pour que quand tu pries, tu ne pries pas comme un mendiant, mais comme un fils. L'Esprit Saint va t'enseigner à parler et prier comme un fils. L'Esprit Saint va te guider pour adorer le Seigneur en exaltant le Seigneur. Apprenons à louer Dieu. Au milieu de la louange, les anges opèrent. L'Esprit Saint va t'aider à louer Dieu. Mais il va aussi t'aider à répondre à ta montagne. Et au fur et à mesure que j'enseigne qui tu es en Christ, la foi qui est déjà en toi va grandir, va s'activer, va se réveiller. Les yeux de ton entendement vont être illuminés et tu vas appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Et tout comme Abraham, tu vas trouver espérance. Et tu vas être complètement convaincu que Dieu est fidèle et juste et qu'il va faire ce qu'il a promis. C'est ça la vie du juste. C'est ça la vie du salut.
C'est ça l'évangile. C'est l'évangile que Dieu nous partage, nous transmet et qu'il ouvre les yeux de notre entendement pour que nous apprenions à marcher dans qui nous sommes en Christ. Gloire à Dieu. C'est l'introduction. Allons dans Éphésiens 1. Avec ce que je viens de dire, vous devriez déjà être en train d'appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà, en croyant ce que la Bible dit de nous. Allons dans Éphésiens 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Et je vais commencer par la fin. Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, a déterminé dans les derniers temps de réunir toutes choses en Christ. C'est la nuance, la teinte de la vérité. C'est la teinte qui détermine si ce que tu écoutes ou entends est une vérité de Dieu ou n'est pas une vérité de Dieu. La clé, l'essence de l'évangile, c'est que Dieu a réuni toutes choses en Christ. C'est ça l'évangile. Et on va étudier qu'est-ce que ça signifie. Contextuellement, je peux te dire qu'en accord avec Éphésiens 2, 1 à 10, où Paul explique ou résume puissamment tout ce dont il parle dans l'épître. C'est pour ça que ceux qui me connaissent savent que je vais beaucoup à Éphésiens 2, 1 à 10, et chaque fois que je le lis, je me remplis. Chaque fois que je le lis, je me remplis du Saint-Esprit. Chaque fois que je le lis, je vois des choses nouvelles. Et je suis encore plus passionné de l'Évangile. Parce que réunir toutes les choses en Christ signifie que Dieu nous aime et il savait que nous ne pouvions pas régler la situation. Nous étions morts dans nos offenses et nos péchés. Nous avions trahi Dieu. Nous étions esclaves du diable. Notre condamnation, notre sentence était de condamnation. Et notre sentence était d'aller en enfer. Est-ce que vous savez ça? Parce que si vous ne le savez pas, vous n'avez pas compris l'Évangile. Vous avez besoin de comprendre que vous étiez perdu.
et que vous ne pouviez pas vous trouver seul. Mais Dieu t'aime. Et Dieu a toujours voulu être en relation avec toi. Et l'unique manière pour se réconcilier avec nous était de réunir toutes choses en Christ. Que l'innocent souffre pour le coupable, pour que le coupable devienne innocent en Christ. C'est ça ce que ça veut dire réunir toutes choses en Christ. Numéro 1. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Personne n'ira au Père sinon par lui. Donc c'est la seule manière d'être sauvé, c'est à travers Jésus-Christ. Et numéro 2. Jésus est Dieu. Jésus s'est dévêtu de lui-même, a pris la nature d'un serviteur pour prendre notre place. Il a pris notre place et est allé à la croix. C'est pourquoi, permettez-moi de le dire de cette manière, la première étape de sa mission était d'aller à la croix. C'était la principale cause de sa mission. C'était aller à la croix. C'était prendre notre place de coupable, porter nos péchés. On devrait être content de ça. Parce que quand on croit en Jésus, on croit que nous ne portions pas nos péchés, mais que Jésus les a portés. Que nous sommes pardonnés et que tous nos péchés ont été pardonnés. C'est extrêmement important. Et j'en parle souvent. Ce que je trouve plus parmi les croyants, c'est une conscience de culpabilité. Et nous avons besoin d'avoir une conscience que nous avons été pardonnés. Mais nous n'avons pas été pardonnés pour vivre n'importe comment. La grâce ne donne pas de prétexte pour pécher. Le péché nous détruit. Le péché détruit notre intérieur. Le péché nous sépare de Dieu. Il détruit notre âme et en conséquence détruit notre corps. Péché nous fait du mal. Est-ce que c'est automatiquement clair que nous sommes opposés au péché? Vous êtes mangé la langue pendant que j'étais en voyage? Donc, est-ce que c'est très clair que ce n'est pas la volonté de Dieu que nous péchions? Est-ce que c'est très clair que le pasteur José Luis et l'église Nuevo Comienzo ne défend pas le péché, ne dit pas qu'on peut pécher sans conséquence? Mais il faut aussi que ce soit très clair pour vous que Dieu t'a pardonné. Ce dont je parle maintenant, c'est pas que nous vivions de n'importe quelle manière parce que Dieu nous aime, mais ce que je dis, c'est que nous étions perdus et l'amour de Dieu nous a atteints. C'est ça que je suis en train de dire. Je ne dis pas et je ne diminue pas la puissance du péché sur les gens. J'exalte la puissance du sang de Jésus au-dessus de tout péché. Et je vais continuer à prêcher l'évangile. Parce que si je dis aux gens qui pêchent, ils ne vont pas arrêter de pécher. Mais si je les amène à Christ, ils vont apprendre à marcher, à vivre dans la sainteté. Parce que quand tu les amènes à Christ, ils sont rendus saints en Christ. C'est ce que nous avons lu dans Éphésiens 1, 2, qui dit que nous sommes saints et fidèles en Jésus-Christ.
Donc cette salle est remplie de personnes saintes, de fidèles, parce que Jésus est saint et fidèle. Donc comme je suis en Christ, je vais vivre dans la foi en Jésus. Donc celui qui marche dans la foi en Jésus ne veut pas pécher, mais il veut faire la volonté de Dieu. C'est une débilité de croire que l'évangile va t'amener à pécher. L'évangile te sort du péché. L'évangile ôte le péché de toi, parce que l'évangile t'a rendu une nouvelle et t'a fait une nouvelle créature. Nous sommes d'accord? Donc le verset 10 de Éphésiens 1 dit que Dieu a réuni toutes les choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. L'évangile est centré en Christ. Quand dans Matthieu 16, Jésus demande à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Et ils ont commencé à lui dire ce que les gens disaient de lui. Et ensuite, il a posé la question correcte. Il introduisait juste la conversation. Pour vous, qui suis-je? C'est ça la vraie question. Et Pierre a dit, et Simon à ce moment-là, tu es le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et quel est le lien entre Matthieu 16 et Éphésiens 1:10? Tout. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Qu'est-ce que ça voulait dire, Simon? C'est une branche qui est bougée par le vent. C'était une personne instable. Et maintenant, elle est appelée Pierre ou Petra. Et à partir de maintenant, tu t'appelleras Pierre. Père, constant. Est-ce que Pierre avait changé sa façon de vivre? Non, mais Jésus avait déjà changé son identité. Quand tu reçois Jésus, est-ce que ta façon de vivre a changé? Non. Mais le Seigneur a déjà changé ton identité. Et ensuite, Pierre a appris à marcher dans qui il était en Christ. Le Seigneur a changé ton identité. Tu n'es plus un pécheur, tu es maintenant un enfant de Dieu. Peut-être tu n'as pas encore appris à marcher comme enfant de Dieu. Et c'est pour ça qu'on a besoin de l'Église. C'est pour ça qu'on lit la Bible. C'est pour ça qu'on prie, pour apprendre à connaître qui nous sommes en Christ et apprendre à marcher dans ce que nous sommes avec ce qui nous appartient en Jésus-Christ. Nous apprenons. C'est pour ça, parce que nous sommes ce que la Bible dit que nous sommes. Jésus a changé l'identité de Simon, qui était une personne instable, et lui a dit, tu es une personne ferme, stable, sur laquelle on peut construire. C'est ça la signification de Pierre. Dieu nous a trouvés où il nous a trouvés, mais il change notre identité et il change le destin de notre vie. Dieu a un plan puissant et beau pour chacun d'entre nous, mais tout part de Jésus. Est-ce que Jésus est resté là en changeant simplement son identité et son nom? Ce que Jésus a fait, c'était définir Simon comme qui il était face à Dieu. C'est très bien que tu saches qui tu es face à Dieu. Arrête de croire que tu es celui qui est dans le miroir. Arrête de regarder tes erreurs et tes vertus, mais commence à regarder qui tu es en fonction de ce que dit de toi. Arrête de te lamenter et dire « pauvre de moi ». Tu n'es plus enfant du diable. Tu n'es pas
un pauvre malheureux. Tu es le fils du Dieu Tout-Puissant. Qu'est-ce que tu fais en pleurant? Qu'est-ce que tu fais en te lamentant? Qu'est-ce que tu fais en écoutant des chansons de dévalorisation, en lisant des auteurs de critiques de soi-même? Regarde ce que dit la Bible de toi. Renforce-toi en ce que Dieu dit de toi. Je suis ce que la Bible dit que je suis. Pardon, je deviens nerveux. Je reviens à mon état normal. Mais nous devons commencer à nous voir. Et je te fais une question. De qui est-ce que tu t'alimentes? Ou tu t'alimentes de ce que Dieu dit de toi, ou tu t'alimentes de ce que le monde dit de toi. Mais de toute façon, tu t'alimentes de quelqu'un. Et il y a deux aliments seulement. Il n'y en a pas plus. Venez pas avec cette histoire. Et vous pouvez faire tous les tours que vous voulez. Moi, je vais toujours de manière très directe. Il n'y a que deux aliments. Ceux du ciel et ceux des ténèbres. Ceux de la bénédiction ou ceux de la malédiction. Ne cherchez pas plus. Questionnez-vous. Qu'est-ce que Dieu dit que je suis? Pierre a commis des erreurs. Il a nié Jésus 3 fois. Il a eu peur. Il a blasphémé Dieu par peur. Il s'est caché. La seule personne qui a accompli Jésus à la croix, c'est Jean. C'est pour ça que Jésus lui a dit de prendre soin de sa mère, parce que c'est le seul qui était là-bas. S'il y avait eu plus, il aurait peut-être dit un autre, mais il n'y avait personne. Ils étaient tous cachés, les disciples. Le seul qui était au pied de Jésus, c'était Jean. Intéressant. Mais le leader de l'église, ce n'était pas Jean. Le leader de l'église, c'était un lâche. Quelqu'un qui l'a nié. Un impulsif. Où est-ce qu'on voit qu'il est impulsif? Dans tous les évangiles. Mais surtout quand il coupe l'oreille. Intéressant. C'est ce que nous voyons nous. On voit celui qui a eu peur, celui qui a mal agi, qui a nié Jésus, celui qui est retourné pour aller pécher, qui a abandonné son appel, celui qui a coupé l'oreille. Mais qu'est-ce que Dieu voit? Dieu a vu une pierre. Et il a su que la pierre devait commencer à marcher comme une pierre. Dieu sait que tu es déjà béni. Dieu sait que tu es son fils aimé. Dieu sait que tout ce que tu dis va être accompli. Mais il a la patience jusqu'à ce que tu apprennes à voir qui tu es en Christ. Et tu apprends. Mais combien d'entre nous savent que le plus rapidement on apprend, le plus rapidement on va profiter de la vie? Dieu a continué à voir que Pierre était une pierre, ferme et stable sur laquelle il pourrait édifier, à tel point que Pierre a été fondamental dans le développement de l'évangile. C'était le leader. C'était le leader de l'Église. Le principal que tous écoutaient dans l'Église de Jérusalem, c'était Pierre. Même l'apôtre Paul, qui était à Antioche, de l'autre côté, quand il a commencé le ministère, il a eu la nécessité de venir parler avec Pierre pour confirmer que ce qu'il faisait était ce que Dieu voulait. C'est très intéressant.
une personne instable, une personne qui sortait rapidement le couteau, une personne qui a trahi Jésus, qui l'a nié, mais qui n'a pas fait beaucoup d'études. Mais Dieu a vu que c'était une pierre sur laquelle il pourrait construire. Et c'est ce que Dieu voit en toi. Il voit des pierres dans cette salle, sur laquelle il veut construire des grosses choses, des grandes choses. Et c'est pour tout le monde. Mais ça arrive à ceux qui le croient. Parce que si ça dépend de Dieu, Pierre aurait commencé dès le départ. Mais Dieu a eu de la patience, travaillé avec Pierre, pour que Pierre ouvre son cœur, croie ce que Dieu disait de lui, et commence à œuvrer en fonction de ce que la Bible, et dans ce cas, Dieu disait de lui. Et Dieu a de la patience avec nous. Dieu dit de toi ce qui est écrit. Selon Dieu, la Bible est ton miroir. Et ça, c'est ce que Dieu voit de toi. Mais ça ne va pas fonctionner dans ta vie si tu ne commences pas à te voir comme Dieu te voit. Tu as besoin de te voir dans le miroir de la parole. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Et c'est le thème de cette série. Mais Jésus n'a pas seulement dit à Pierre qui il était. Il lui a dit ce que tu as dit de qui je suis. Dieu te l'a révélé. Et c'est vrai. Je suis le Christ, c'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire le Messie, le Christ? Ça veut dire le oint. La promesse de Dieu faite chair. C'est pour ça que Jean 1,1 dit « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu. Et le Verbe était Dieu. » Jésus est Dieu. Mais Dieu a déjà planifié avant la fondation du monde que Jésus viendrait, naîtrait d'une vierge et irait à la croix pour porter tous nos péchés. Dieu avait déjà planifié, en sachant qu'Adam allait le trahir, que Jésus allait établir une nouvelle création. Et permettez-moi d'insister sur ce point, parce que tout ce que je vais dire à partir de maintenant a son fondement sur ce que je viens de dire. Dieu a réuni toutes les choses en Christ. Donc quand je te dis que tu as été pardonné, tu ne vas pas le comprendre si tu ne sais pas que Jésus a porté tes péchés. Et si je te dis que par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri et que tu es déjà quelqu'un de guéri, de saint, et que tu n'es pas le malade qui essaye de sortir la maladie de lui, tu es la personne saine qui résiste à la maladie, parce que tu es ce que la Bible dit que tu es. Et la Bible dit que par les meurtrissures de Jésus, tu es une personne absolument saine, absolument guérie. Mais tu as besoin de savoir que c'est par Christ et pas par toi. Beaucoup de gens prient comme des mendiants. Pourquoi? Parce que la première chose qu'ils demandent à Dieu, c'est demander pardon pour toutes les choses de mauvais qu'ils font ou qu'ils auraient pu faire. Ça veut dire que tu parles avec Dieu en accord avec tes pensées ou tes mérites. Ce que tu fais bien et ce que tu fais mal. Et ça, c'est plus l'évangile. L'évangile est très clair que c'est à cause de Jésus-Christ que nous avons accès à la présence du Père. Jésus a dit à Pierre, tu es une pierre, je suis le roc sur laquelle l'Église est établie et les portes de l'Hadès, du séjour des morts, les essais du diable pour freiner l'avancée de l'Église vont être infructueux parce que les portes de l'Hadès ne prévaudront pas contre l'Église. Ça ne dit pas contre Christ, contre l'Église.
Parce que l'Église est le corps de Christ. Et comme Christ a vaincu les ténèbres, son corps marche dans la victoire. C'est ça l'Évangile. Christ a vaincu et l'Église marche dans la victoire. Christ a vaincu et l'Église marche dans la santé, dans la guérison. Christ a vaincu et l'Église marche dans le pardon des péchés. Christ a vaincu et l'Église marche dans la provision et l'abondance. Alléluia. L'Église évangélise et il n'y a rien qui n'empêche que les gens écoutent l'Évangile, que les malades soient guéris, que les démonisés soient libérés et que les gens disent « Oui, je veux ce Jésus ». Parce que la terre se remplit de la gloire de Dieu comme les eaux couvrent la mer. Quand l'Évangile est prêché, il y a des gens qui veulent recevoir Jésus. Toutes les choses sont réunies en Christ. Colossiens 2, s'il vous plaît. C'est très important ce point pour parler tout le reste. Colossiens 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Toutes les choses sont en Christ. Jésus est Dieu. Il s'est fait homme et il a porté nos péchés. Il a souffert notre culpabilité. Il a vaincu notre ennemi. Et je le répète, il a souffert notre condamnation et il a vaincu notre ennemi. Notre ennemi est le diable, il a été vaincu. C'est pas toi qui l'as vaincu, c'est Jésus qui l'a vaincu. Donc arrêtez de vous battre face à face avec le diable. Vous êtes face à face à Dieu. Vous êtes bénis. Et le diable est sous les pieds de l'Église. Donc arrêtez de tellement parler de démons, parler de malédiction, mais louez le Seigneur. Et appelez les choses pour qu'elles existent dans votre vie. Je suis ce que la Bible dit que je suis. Si aujourd'hui vous partez avec cette révélation, je suis content. Je suis ce que la Bible dit que je suis en Christ. La Bible dit que je peux tout en celui qui me fortifie. Ce qui se passe, c'est que les chrétiens ont cru que c'était un verset pour les enfants, parce qu'on l'enseigne à l'école du dimanche. Et on dit aux enfants petits qu'ils peuvent tout en celui qui les fortifie. Et les adultes, on croit que c'est un verset pour des enfants. Mais il n'y a pas un Dieu pour des enfants et un Dieu pour les adultes. Il n'y a que le Dieu Père de tous, tout-puissant. Il n'y a pas de grand et de petit. Dieu nous parle à tous, peu importe l'âge. Et c'est pour ça qu'on enseigne aux enfants la parole pour qu'ils répondent « Je peux tout en Christ qui me fortifie. Je suis béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Pasteur, vous savez beaucoup de versets par cœur. Vous aussi apprenez-les par cœur pour pouvoir les parler, pour pouvoir les proclamer. On a besoin d'avoir des réponses face à nos montagnes. Jésus a dit qu'il fallait répondre à nos montagnes. Qu'est-ce que c'est répondre à nos montagnes? Ce que je crois de mon cœur. Et qu'est-ce que je crois de mon cœur? J'ai pas le temps de le chercher. Si tu dois chercher dans la parole, c'est que tu ne le crois pas. Et quand une douleur vient, je dis par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Jésus a souffert mes douleurs. Il est notre
guérison. Et par rapport aux finances, la parole dit que l'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Et souvent, on croit que nous sommes ce que notre porte-monnaie dit, ce que notre compte bancaire dit. Et c'est possible qu'il y ait des moments où sur ton compte bancaire, il n'y aura pas d'argent, pas de cash. Mais dans ton cœur, il y a le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a des moments où il manquera des choses. Mais Dieu est mon berger, rien ne me manquera. Il pourvoira à tous mes besoins conformément à sa richesse. Philippiens 4,19 pour ceux qui notent. 2 Corinthiens 8, 9. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Père, merci pour Jésus qui a pris ma place de pauvreté pour que je sois béni. La Bible ne dit pas qu'on va être millionnaire. Elle dit que rien ne nous manquera. Et que rien ne nous manque, ça ne veut pas dire survivre. Enrichi, c'est-à-dire que tu es pour toi et que le Seigneur puisse t'utiliser pour bénir d'autres. Et je le répète, c'est pas pour toi juste pour donner, parce qu'il y a des gens qui donnent simplement dans les terres et qui trompés. Peut-être je me suis mis dans un thème compliqué. Ou n'as-tu pas confessé Jésus comme Seigneur de ta vie? Jésus est le Seigneur de ta vie? Qu'est-ce que ça veut dire Seigneur? Celui qui dirige. Et donc, il dirige et il dit que dans ta maison, il ne manquera rien. Mais il a aussi mis dans ton cœur un cœur généreux. Dieu veut que tu aies pour toi et qu'il puisse compter sur toi pour que tu puisses bénir d'autres. Parce que si nous donnons l'argent sans scrupule, sans suivre le Saint-Esprit, nous plaignons quand il nous manque quelque chose. J'ai été généreux et maintenant j'ai plus rien. Mais as-tu demandé à Dieu si c'était là que tu devais semer? On ne doit pas donner de l'argent par pitié, mais par le Saint-Esprit qui nous guide. Mais ce n'est pas le thème. Je suis ce que la Bible dit que je suis. Et j'ai besoin de savoir ce que dit la Bible. J'ai donné des exemples de guérison. J'ai donné des exemples de provision matérielle, de famille. Dieu n'a pas dit à Abraham que par lui, toutes les familles de la terre seront bénies. Ne sommes-nous pas fils de notre père Abraham? Que nous n'avons jamais été identifiés à Moïse. Nous avons toujours été identifiés à Moïse. Et Dieu a parlé de la bénédiction à Abraham. Et la bénédiction inclut une famille bénie. Donc nous pouvons croire que grâce à Jésus, nous avons une famille bénie. Donc, Père et Mère, priez pour vos fils et filles. Remerciez le Seigneur parce que vos enfants sont bénis. Mes fils sont puissants sur la terre. Ils hériteront des nations et ils verront la faveur de Dieu à chaque instant. Et comme alors qu'ils sont enfants, et quand ils grandiront, ils ne s'éloigneront pas de l'Évangile. Ayez la foi. Vous les voyez par là, vous avez l'impression qu'ils sont distraits, mais les enfants écoutent tout ce qu'on dit. Peut-être qu'ils ne comprennent pas tout, mais ils sont en train de recevoir la parole. Et l'Esprit Saint œuvre dans leur cœur. Même dans le ventre de leur mère, le Saint-Esprit œuvre dans les fils. Et la Bible dit que Jean-Baptiste a été rempli du Saint-Esprit dans le ventre de sa mère quand elle a rencontré Marie. La Bible parle de la bénédiction. La Bible parle de la volonté de Dieu pour ta vie, que tout se passe bien pour toi. Et pour que ça se passe bien, Dieu a dû unir toutes choses, réunir toutes choses en Christ. Et Paul écrit aux Colossiens,
Ne vous laissez pas tromper par les traditions des hommes. Tout est en Christ. Tout est par lui et pour lui. Et vous êtes en Christ. Et en Christ, vous êtes complet. Et ça, c'est fondamental. J'ai besoin que vous voyiez pour que vous puissiez continuer à avancer. Si nos croyances ne sont pas établies en Jésus, nous croyons mal. Regardez bien ce que je dis. Si ce que tu crois de toi n'est pas établi en Jésus, tu crois mal. Mais il y a une solution. On va changer nos croyances et on va penser bien. Amen ou non? Donc on reste dans Colossiens et je vais terminer. Chapitre 2, verset 1. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. Merci Seigneur pour tous ceux qu'on va peut-être jamais voir physiquement, mais à travers ces messages, leur vie va pouvoir être transformée. Il y a peut-être des gens qu'on va jamais voir dans la vie, mais en obéissant à Dieu à retransmettre les messages, il y a des gens qui vont recevoir le message, qui vont être guéris, ils vont aller dans d'autres églises et vont être édifiés et bénis. Gloire à Dieu. C'est tellement bon de faire partie du corps de Christ. Et afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. En Christ sont réunis toute la sagesse et les mystères de Dieu. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Il y a des paroles, des messages qui semblent vérité mais qui ne sont pas. Il y a des messages séducteurs qui te motivent à faire des choses parce que tu aimes Dieu. Mais ce n'est pas l'évangile. L'évangile, ce n'est pas ce que tu peux faire parce que tu aimes Dieu. C'est ce que Dieu a fait pour toi parce qu'il t'aime, toi. L'évangile est lié au fait que tu reçoives l'amour de Dieu et que tu apprennes à vivre par la foi. Et la foi a une action. Mais pas parce que je vais réussir à faire que Dieu m'aime, mais parce que maintenant que j'ai reçu une nouvelle vie, j'ai des nouveaux objectifs. Donc, je veux plus que les gens qui n'aiment pas Dieu veulent. Je veux ce que Dieu veut. C'est pour ça que je sers, c'est pour ça que je vais à l'église, c'est pour ça que je suis généreux avec la dîme, l'offrande, c'est pour ça que j'aide mes frères et sœurs, c'est pour ça que je lis la Bible, parce que maintenant j'ai une nouvelle vie et j'ai envie de marcher dans cette nouvelle vie, mais pas pour essayer de gagner l'amour de Dieu, je l'ai déjà. Même si ça paraît vrai, si ce n'est pas en Christ, c'est pas vrai. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. C'est très intéressant parce que la tradition utilise généralement les mots ordre et fermeté pour parler de normes. Soyons fermes, soyons ordonnés. Nous devons faire ça, ça et ça. Mais non. La Bible dit que nous soyons en bon ordre et fermes. En quoi? En continuant à suivre Christ, que rien ni personne ne détourne notre regard du Sauveur. Je suis ce que Jésus a fait pour moi. J'ai ce que Jésus a fait pour moi. Et je peux faire ce que Jésus a dit à mon sujet. Et je veux rien de plus. Et c'est ça la fermeté. Je ne veux pas me déplacer dans ce qui est en dehors de l'évangile de Jésus-Christ. C'est très intéressant. Il faut être ferme pour être un bon croyant, mais pas ferme en nous, ferme en Jésus. Vous voulez être un bon croyant? Arrêtez d'essayer d'être. Reposez-vous dans le Seigneur. Si tes yeux sont fixés sur Jésus, tu es ferme et en ordre. Si tu regardes Jésus, tu arrêtes de pécher. Arrêtez de condamner
un frère qui pêche, amenez-le à Jésus. S'il regarde Jésus, ça va solutionner tous ses problèmes, tous ses erreurs. Certains d'entre vous, ça vous fait réfléchir. Parce qu'il y a l'évangile typique avec des bonnes intentions qui veut corriger son ami et changer des choses en lui. Mais ensuite, il y a l'évangile qui dit « Viens voir ce que Jésus dit de toi. » Et au fur et à mesure que tu regardes Jésus, tu arrêtes de pécher, tu règles tes finances, tu changes tes relations avec ta famille, tu commences à être travailleur. Et les gens se disent « Qu'est-ce qui se passe ?» Pasteur, mais il y a des gens qui vont plus vite que d'autres. Si tu ne comprends pas ça, ne te motive pas à être pasteur. Et n'essaye même pas de travailler des gens. Les gens ne vont pas aller au rythme que tu veux. Les gens vont aller à leur rythme avec Dieu. Que nous voulons aller rapidement avec Dieu, oui, c'est pas la même chose. Un mois et plusieurs années. Mais les gens vont marcher à leur rythme. Logiquement, je ne vais pas me freiner. Je vais faire le plan de Dieu, avec ou sans. Mais si c'est avec, c'est mieux. Mais ça dépend du rythme de chacun. Maintenant, on va lancer l'école. Qui va s'inscrire? Celui qui veut? Et quel type de pression tu vas mettre, pasteur? Aucune. Moi, je vais faire le plan de Dieu. Qui va suivre le plan? Celui qui veut. Peut-être qu'il y a des gens qui ne nous suivaient pas, qui vont la suivre dans 5 mois. Et quand il viendra dans 5 mois, je vais le recevoir. Mais qui a perdu 5 mois? Lui ou moi? Mais mon but, c'est que vous regardez Jésus. L'évangile, c'est regarder Jésus. Verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abandonnées en action de grâce. Et je termine avec ça. Éphésiens 1, 10 disait que Dieu avait réuni toutes choses en Christ. Colossiens dit quoi? Qu'en Christ, nous avons reçu la sagesse, la connaissance de la volonté de Dieu pour notre vie, et nous dit aussi que nous soyons fermes et ordonnés dans notre foi en Christ. Et que de la même manière que nous avons reçu Jésus, comment on a reçu la vie éternelle? Par la foi. Alors que de la même manière, nous vivions en croyant en Jésus-Christ. Et de cette manière, nous allons être enracinés et fondés dans la volonté de Dieu. Rappelez-vous toujours, élevez-vous s'il vous plaît, la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Elle est bonne, agréable et parfaite. Elle ne va jamais changer. Donc tout comme Paul dit en Colossiens, soyons enracinés et fondés en Christ. Enracinés, c'est-à-dire mettre ses racines en Jésus. Fondés, que tout ce que nous édifions au-dessus de lui, nous le faisions avec lui. Ça veut dire avoir ses fondations en Christ et que nous continuons à construire avec lui. Mon but n'est pas d'obtenir des grands théologiens. Ce n'est pas mon appel. Mon appel est former des croyants qui édifient et surédifient et construisent sur Christ. Et c'est bien mieux. Parce qu'il y a beaucoup de croyants qui construisent leur vie sans Christ. Et c'est une vie de frustration, de découragement et d'improductivité. Mais quand on surédifie en Christ,
on va voir la gloire de Dieu. Vous allez vivre dans le repos. Le monde est amer, mais nous pouvons marcher dans le repos. S'il vous plaît, n'imitez pas les ténèbres. Marchons dans la lumière. Et pour marcher dans la lumière, on ne doit pas critiquer ceux qui sont dehors. On doit marcher en regardant à Jésus. Et pendant qu'on marche en regardant à Jésus, au lieu de critiquer les gens dehors, invitons-les. Et on peut lui dire, ici, on fête mieux. Parce qu'ici, il y a de la paix. Ici, il y a du repos. Une fois, j'étais dans un restaurant, je mangeais. Et la serveuse parlait avec nous. Et elle a commencé à nous parler de certaines pratiques que certaines personnes font dans le milieu de la nuit. Et moi, j'écoutais, j'étais triste. J'étais triste parce que là-bas, c'était la fête. Elle me parlait du vide qu'il y avait dans ce monde. Elle me parlait de comment ils essayaient de se remplir de cochonneries pour cacher et ignorer leurs pensées. Et nous, dans la prière, nous mettons sur le Seigneur toute peur, toute anxiété, et nous sortons de notre chambre de prière remplie de force, de foi, de la puissance de Dieu pour marcher dans notre vie et voir la gloire de Dieu. Père, au nom de Jésus, je te remercie pour chaque personne qui est ici. Merci pour ta parole qui produit du fruit au 30, 60 et 90 pour un. Merci Seigneur parce que tu œuvres dans chaque cœur et tu ouvres les yeux pour que nous comprenions qu'en Christ nous avons la meilleure vie. Père, merci pour ceux qui sont dans cette salle, pour ceux qui nous écoutent à travers les réseaux sociaux. Nous prions pour des miracles de guérison, de libération de tout mensonge de l'ennemi et de la liberté dans tous les domaines de leur vie. Merci parce que tu es le bon berger, tu es le Dieu Tout-Puissant et tu fais des miracles dans tous les domaines. Merci pour ceux qui ce matin reçoivent le Seigneur Jésus et merci parce que ton Église grandit toujours plus et en plus. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est bon.